Salut à tous, c'est Tonton Mathis le youtubeur, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la vie de Mathis. On commence tout de suite. Bon, alors du coup, c'est parti pour la plage. Là maintenant vous connaissez le concept. Vous connaissez le concept de la vie de Mathis. On va juste regarder la météo, mais je crois qu'il fait chaud. Hein. Là, il est de plus en plus chaud là. Aujourd'hui il fait 29 degrés. Ah non, 29 degrés, ça va. 29 degrés. Et la mer, elle a 30 la mer aujourd'hui. Elle a 30 la mer. Ça y est, on est en mode été, je vous l'avais dit. Hein. Elle a 30 aujourd'hui. Ah. Enfin, je dis ah, mais bon. Malheureusement, c'est un signe qui risque d'avoir des ouragans dans la région à la fin de l'été, malheureusement. Hein. Ça veut dire ça, mais bon. On n'y pense pas. Hein. Pour l'instant, on profite, on profite des joies de la plage pour le moment. Des joies de la température de l'eau qui est excellente. Hein. Vous rentrez dans l'eau, vous n'avez même pas à vous mouiller. Vous n'avez même pas à vous mouiller avant de rentrer, vous rentrez comme ça, hop. Voilà. Même si on sait qu'il va y avoir des conséquences, mais bon, faut pas y penser. De toute façon, dans la ville, ça fait au moins 10 ans qu'il n'y a pas eu d'ouragan. Hein. Enfin, 10 ans. Peut-être un peu moins, mais depuis que je suis là, il n'y en a jamais eu. Bon, en Floride, après, il y en a tous les ans. Hein. Il y a au moins un ouragan par an, mais bon. Il tombe rarement sur la côte est, parce que je vous rappelle que Miami et Everglades City et Miami se situent sur la côte est. Hein, ces deux villes se situent sur la côte est. Et les ouragans arrivent souvent sur la côte ouest, généralement. Vers Tampa, Fort Myers, tout ça, quoi. C'est rare que ça arrive dans ce coin-là, les ouragans. Ça pourrait, mais c'est rare. C'est de l'arrivée, hein, attention. Hein, mais depuis que je suis là, c'est jamais arrivé. On va se garer là, pas trop près, sinon on va être bloqué. Pas trop près de la cabane. Allez, c'est parti pour une baignade dans une eau à 30 degrés. La mer, elle est plus chaude que l'air. Il fait 29 degrés et la mer est à 30 degrés. Que du bonheur. Que du bonheur, même si on sait que cette météo va, va provoquer des ouragans d'ici quelques mois. Mais bon, on sait qu'il y a peu de chances que ça arrive ici de toute façon. Allez, c'est parti. Ah, même pas une piquette au pied, ni rien du tout. Là, on rentre dans l'eau, on dirait une baignoire, la mer. Hein. On dirait clairement une baignoire. Franchement, je l'abuse pas quand je dis ça, c'est la vérité, là. On dirait une baignoire. Une baignoire géante. Incroyable. Bon, allez, je vais me baigner, puis on se retrouve dans une heure. Ah, ça m'a fait du bien, cette belle petite baignade, hein, ça m'a fait du bien. Franchement, je trouve que l'arrivée de l'été est arrivée... Enfin, l'été est arrivé rapidement, parce il y a encore un mois, la mer n'était qu'à 25 degrés, il y a encore un mois. Et là, elle est à 30 degrés. Là, elle a pris 5 degrés en un mois, ce qui est énorme. Que la mer, elle a vraiment pas mis beaucoup de temps à chauffer. Hein. Ouais, parce que nous, en Floride, quand la mer est à 25 degrés, c'est considéré qu'on considère la mer comme froide. Hein. On la considère comme froide quand elle est à 25 degrés. En France, en France, en France, une mer à 25 degrés, c'est exceptionnel. Hein, c'est exceptionnel. Mais en Floride, on a froid quand elle est à 25 degrés. Allez, direction la crêperie. Oh, ils savent pas conduire dans cette ville. Ils savent pas conduire à Everglades City. Ça fait 8 ans, ça va faire 8 ans que j'habite là. Et ils ont jamais su conduire hein, dans cette ville. Hein. Ils ont jamais su conduire. Ils mettent pas leur clignotant, ils avancent pas et tout. Alors que vous allez à Miami, les gens ils roulent super vite. Oula, il y a du monde qui se promène là. Il y a du monde qui se promène malgré la chaleur. Enfin, la chaleur. Il fait que 29, hein, mais bon. Allez. Oh non! Oh punaise, non mais ils abusent là. Hein. Là, ils abusent. Elle est encore fermée la crêperie. Bon bah écoutez, c'est fermé. Il y a une pancarte derrière la fenêtre qui dit que la crêperie est fermée.
Oh, mais ils abusent là, franchement. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur la pancarte? Attends, faut que j'y retourne. Et voilà, raison personnelle. Tout le temps, cette affiche. En plus, on dirait que c'est la même affiche, hein. Il la change même pas l'affiche. Dès qu'il ferme la crêperie, il met la même affiche, hein. Il doit la stocker quelque part, l'affiche. Et dès qu'il ferme, hop, il accroche. Et sur cette affiche, il y a marqué raison personnelle. Comme d'habitude, il est l'éternel. C'est tout le temps la même chose. Hmm. Bon ben. Ah, j'ai j'ai peut-être une idée par contre de ce qu'on pourrait faire à la place d'une crêpe. Oh, j'ai failli percuter le palmier devant, impeccable. Bon, ok, ça m'a refroidi un peu dans ma journée, mais c'est pas très grave. De toute façon, on commence à avoir l'habitude, hein. On commence à avoir l'habitude des fermetures imprévues comme ça. Ça devient habituel maintenant. On va déposer directement la moto à la maison. Oh, bientôt, on va plus pouvoir se garer, hein. Bientôt, on va plus pouvoir se garer. Vous avez vu cette exposition là, toujours là, des drôles de voitures là. On va bientôt plus pouvoir se garer. Non, je rigole, hein, mais bon. Avant, on avait toute la place, maintenant. Bon, j'ai une idée, les amis. Parce qu'il y a une nouvelle boutique qui est ouverte dans la ville. Une boutique qui marche très bien d'ailleurs. Il y a toujours la queue devant. On espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Mais c'est une boutique de smoothies. Ouais, ouais. Enfin, c'est pas une boutique, hein. Enfin, si, c'est une boutique, ça. Ils vendent des smoothies. Mais c'est pas des smoothies industriels. C'est du vrai smoothie américain, quoi, hein. Là, c'est pas du smoothie qu'on trouve dans les supermarchés. Non, non, c'est du smoothie américain, là. Là, c'est clairement. Puis, il le prépare directement dans la boutique, hein. Le smoothie, il le prépare directement dans la boutique. Et après, vous l'emportez chez vous. Voilà. En fait, vous allez au comptoir, vous dites à quoi vous voulez votre smoothie, si vous voulez à la banane, à la fraise, un truc comme ça. Il vous le prépare et après, il vous le donne. Enfin, il vous le donne. Il faut payer évidemment, mais voilà quoi, c'est très pratique. Donc, je vais aller m'acheter un petit smoothie. Ça marche bien, hein, il y a du monde. Donc, c'est ici, c'est dans cette boutique là, c'est la boutique bleue là. Ouais, effectivement, il y a beaucoup de monde à l'intérieur. Ah, je me suis acheté un bon smoothie là. Hmm. Au frais là, c'est bon des smoothies, hein, franchement. C'est bon des smoothies. Ça, c'est typiquement américain. Et puis en Floride, c'est à la mode, cette boisson. Il y a beaucoup de boutiques comme ça à Miami. Et puis même dans des restaurants, des fois dans des petits... dans des cafés, dans des bars et tout, ils en font aussi des smoothies. Ils en font aussi des smoothies dans les bars à Miami, à Ocean Drive par exemple, ils en font. Je sais qu'à Ocean Drive, ils font des bons smoothies aussi, hein. À Ocean Drive, à Miami Beach, ils font beaucoup de smoothies et ils sont très bons également. C'est vrai que je pense pas à en boire des smoothies, mais c'est excellent. C'est vrai que pour moi, le mercredi après-midi, dans mon esprit, le mercredi après-midi, c'est les crêpes. Mais boire un smoothie, c'est aussi bon que manger une crêpe, hein, finalement. Donc là, j'ai mis mon smoothie dans ma poche pour pas qu'il se réchauffe. Il fait quand même 29 degrés quand même. Ah, puis les Américains, ils en raffolent hein, des smoothies, hein. Ce qui est normal parce que c'est un produit américain. Puis là, la boutique de smoothie, elle vient d'ouvrir, hein, la fameuse boutique de smoothie qu'il y a à Everglades City, elle vient d'ouvrir. Il n'y avait pas de boutique de smoothie à Everglades City. Maintenant, il y en a une depuis 3 jours seulement. Ils ont ouvert il y a 3 jours. Et c'est des gens qui viennent de Miami, bien évidemment, hein. Des gens qui viennent de Miami et qui ont ouvert une boutique à Everglades City. Au Miami, c'est à seulement 50 kilomètres. Mais voilà, c'est des gars de Miami qui sont venus. Des gars de Miami qui sont venus ouvrir cette boutique. Pour permettre aux habitants d'Everglade City d'en consommer, quoi. Bah si, avant, on pouvait boire des smoothies à Everglade City, mais il fallait les acheter dans les magasins. Et les magasins, c'est industriel, quoi. Les smoothies qui vendent dans les magasins, c'est des smoothies qui fabriquent dans des usines. Enfin voilà, quoi. J'ai pas très confiance en ce genre de produit, hein. Moi, j'aime bien quand j'aime bien l'authenticité, moi. J'aime bien l'authenticité, j'aime pas le contrefait, comme on dit. Voilà. Moi, j'aime bien quand c'est vrai.
J'aime bien des vrais produits, pas des produits contrefaits. Ce qui est le cas dans les supermarchés, bien souvent. Bon, allez, je vais boire mon smoothie. Je vais le boire dans ma maison, vous savez quoi, parce qu'il va refroidir sinon. Ok, nous voici dans ma maison. Je vais aller boire mon petit smoothie. En fait, j'ai pas acheté qu'une bouteille de smoothie, hein, j'en ai acheté 5 en fait. Voilà. Et puis là, c'est bien, je commande mon smoothie. Et c'est le mec après qui prépare le smoothie dans sa cuisine. Et après, quand c'est prêt, il nous le met dans une bouteille. Et dès qu'il nous met le smoothie dans la bouteille, hop, on paye, on paye, et il nous le donne et on s'en va, quoi. C'est très rapide, ça prend 10 minutes à peine. Enfin, moi, là, en réalité, ça a pris 25 minutes, hein. En réalité, ça a pris 25 minutes parce qu'il y avait la queue, il y avait 5 personnes devant moi. Voilà. Beaucoup de jeunes, parce que vous savez que le mercredi après-midi, les jeunes sont en congé. C'était beaucoup de jeunes qu'il y avait dans la boutique. Voilà. Bon, bref. Je vais aller déposer mes 4 autres smoothies. Je vais aller déposer mes 4 autres bouteilles de smoothie dans le. Dans la cave. La cave qui est ici. Et puis après, je vais aller boire un petit smoothie. Et puis après, on va aller se promener, hein. Ah, qu'est-ce que c'était bon! Ah là là, c'était vraiment bon là. J'ai bu une bouteille de smoothie, j'ai bu la bouteille entière. Ah, c'était excellent. Ils sont excellents, franchement. C'est la première fois que je bois un smoothie à Everglade City. Et je peux vous dire qu'ils sont aussi bons qu'à Miami. Voilà. En plus, elle marche bien cette boutique, hein. Cette boutique, elle marche bien. Ils ont ouvert ce week-end. Cette boutique, elle a ouvert ce week-end. Et ce week-end, il y avait la queue, je m'en souviens, il y avait même la queue jusqu'à dehors, même. Mais je vous jure, hein, il y avait la queue jusqu'à dehors. Et puis là, tout à l'heure, il y avait la queue aussi. Voilà. Allez, on va faire une petite promenade. Maintenant qu'on s'est bien rafraîchi. Parce qu'avant, les smoothies, on buvait exclusivement à Miami le week-end. Parce que vous savez que le week-end, je vais à Miami. Enfin, pas tout le week-end, hein, une journée. J'y vais une journée, hein, je vais pas tout le week-end, bien évidemment. J'y reste qu'une journée. Et quand je vais à Miami, je bois toujours un petit smoothie. C'est mon rituel. Le mercredi, c'est les crêpes. Et le samedi, c'est smoothie. Bon là, de ce coup-là, forcément, ça a été smoothie aussi bien samedi et mercredi, étant donné que la crêperie est fermée. Oh, qu'est-ce que c'est que ce neuneu là? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais vas-y, tu peux passer à côté, Pépère là. Regardez que sa voiture jaune, il n'arrive pas à contourner la fausse voiture de police. Parce que oui, la voiture de police qui est garée, évidemment, c'est une fausse, hein, c'est pas une vraie. C'est une voiture d'exposition, en fait, la voiture de police. Et je suis derrière, hein, Pépère, hein. Oh. Au lieu de passer sur la route. Non mais il a doublé la voiture de police sur le trottoir au lieu de la doubler sur la route. Courant pas fufute ça. Ça c'est bien les gens d'Everglade City ça, hein. C'est bien les gens d'Everglade City ça. Je les reconnais bien. Les pas fufutes comme ça c'est typique à Everglade City ça. C'est typique d'Everglade City de voir des gens pas fufutes comme ça. À Miami c'est pas comme ça, hein. À Miami ils sont pas comme ça, c'est surtout ici. Je sais pas pourquoi, ça fait 8 ans que je suis là, 8 ans que les gens ont une conduite bah, vraiment pourrie, quoi. Allez, on va se promener un peu dans la ville, hein. Bon, bah, de ce coup-là, c'était pas une crêpe que j'ai pris, c'est un smoothie, finalement. Bon, ça fait du bien d'en boire, même si c'est... Normalement, j'en bois qu'à Miami, mais... Ici, ils sont aussi bons, finalement. Puis les crêpes, bah, ça attendra une autre fois, hein. De toute façon, des crêpes, je pourrais en manger aussi à Miami, hein. Des crêpes, je peux en manger à Miami, il y a des crêperies. Donc si jamais je peux pas en prendre à... Si jamais la crêperie est fermée à Everglade City pendant plusieurs semaines, je pourrais m'en prendre un week-end à Miami. Voilà. Il y a toujours des solutions dans la vie. Ah, je suis passé là, mais... Je suis passé là, mais... J'aurais pas dû parce qu'il n'y a pas dans... Il y a qu'un... Pourquoi je suis passé là, moi? Je suis pas fut. Ah oui, c'est vrai, ça coupe de l'autre côté.
Oh, je vais me perdre dans ma propre ville, impeccable. Hein. Je vais me perdre dans ma propre ville. Non, en réalité, je vais pas me perdre parce que je suis fort en géographie en plus. Et puis j'ai le sens de l'orientation surtout. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Hein. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye tout le monde!